that made my life what it is. Can't you hear it calling? Donc là, tu mets un petit peu de beurre. Alors on va mettre quelques noisettes de beurre. Donc on est d'accord que dans l'assiette, on aura une purée de butternut, Oui. un filet de carpe, emballé quoi, dans le petit lard Voilà, on peut dire en habit de lard, voilà. paysan. Alors là, après les noisettes de beurre, eh ben, nous allons rajouter un peu de l'huile de noisette. D'accord, donc pour vraiment accentuer ce goût Ce de goût noisette de que tu as noisette. déjà dans la butternut. Quoi. Voilà. Tu peux vraiment, ça va faire quoi Didier? Ça fait comme une cuisson à l'étouffée, Tout c'est à ça fait, ouais. D'accord. Donc voilà, On part pour combien de temps de cuisson? une demi-heure, ça devrait aller. Eh ben, comme elle aurait mérité un petit peu plus de soleil, sera une peut-être bonne un peu semaine, plus donc on verra bien. On Donc surveillera 30 de temps minutes en temps à 150. à 150. Ça marche. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, Didier? Donc ensuite, eh ben, on va partir sur On le fait le fumet fumet de poisson. Donc tu mets une petite noisette de beurre. On va faire une petite noisette de beurre. Donc là, on rajoute les arêtes. Et donc là, le fumet de poisson, Didier, ça va être à base de la sauce, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Une fois qu'on aura cette base, eh ben, on pourra vraiment attaquer la sauce en refaisant une petite réduction de vin rouge avec des échalotes, un peu de D'accord. fumet de poisson, qui aura déjà du vin rouge dedans. Et après, on la laissera travailler. C'est le point de départ de ta sauce. Voilà. Mm. Et puis, on y met bien sûr les légumes. Comment tu as eu cette idée de travailler la carte? Bah, c'est un C'est poisson. pas commun? Non, parce que justement, j'aime bien sortir du commun. Et c'est vrai que bah, j'étais en formation avec Jean-Claude Aiguier et qui a écrit un livre et il m'a interpellé sur la carpe. Et lui-même disait que c'est un poisson qu'on trouvait rarement dans les restaurants. Et pourquoi, à ton avis? Parce que quoi, c'est un poisson qui est... Alors c'est un Qui est poisson boudé pas boudé parce que vous avez quand même dans il y en a qui font de la carpe, mais ça sera la carpe frite, donc c'est totalement différent. Nous, on va la retirer au four. On va voir si la texture va bien. Je pense que oui. C'est un poisson, bah, peut-être parce que c'est un poisson qui vit dans des étangs et qui sent un peu la vase. D'accord, ouais, on a cette image, ouais, le poisson qui sort de la vase. Et tout. Donc on va voir ce que ça va donner. Et on va rajouter donc dans ce fumet Du vin rouge. du vin rouge, Donc Côte de Toul. Côte de Toul, Pinot Noir. Ok. Voilà, 2 centilitres. Voilà. Mais nous les centilitres en cuisine, Petite goutte. voilà, c'est pesé. Et après, tu vas mouiller à Et hauteur après, avec de l'eau. Je mouille. D'accord. Là, on part pour combien de temps à fumer? C'est quoi? C'est 20 minutes? En 20 minutes, une demi-heure. Mais D'accord. moi, ce que j'aime bien, c'est que les sauces, elles prennent le goût. Alors des T'aimes fois, bien quand ça mijote. puis que ça, c'est-à-dire qu'on Ça soit très prononcé. Très prononcé, c'est-à-dire que moi, un fumé, je le mets plus longtemps, je vais plus haut dans l'eau, D'accord. je le laisse réduire, et je remouille encore une D'accord. fois et c'est encore Tu le réduire. concentres. J'essaye de le concentrer au maximum. Bon là, on va partir sur un fumé un peu plus traditionnel, D'accord. en disant 20 minutes, une Ouais, demi-heure, donc on part sur remue 20 de temps en minutes, temps, une puis demi-heure. voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de notre carpe? Alors on va s'occuper de terminer de désarrêter les filets de carpe, comme ça bah, les arêtes qu'on va retrouver là, on va les mettre là. D'accord. Donc les carpes. Les filets de carpe, Ouais. voilà. Donc, Donc tu vas la travailler comment? Donc là, tu me disais qu'il là- faut désarrêter. là on va c'est-à-dire désarrêter, on va enlever toutes les arêtes qui sont là. D'accord. Parce qu'on ne peut pas les enlever à la pince à épiler, c'est ça? Non, c'est un peu compliqué. donc on va faire du contre Donc si je contre-filet. demande à mon poissonnier, il faut bien que je lui dise de retirer toutes les arêtes. hein. Ah oui, oui. D'accord. Et tu vas le travailler après en entier ou tu Le veux un peu filet, lui, on va le rouler D'accord. et puis on va mettre une bande de lard tout autour. T'aimes bien travailler le poisson? Alors le manger, c'est plus compliqué, D'accord. mais c'est travailler, vrai oui. que j'adore le travailler. Après, j'ai fait, quand j'ai fait mon apprentissage, je l'ai terminé au Goéland, qui s'appelle le Goéland, maintenant les Pissenlits, et c'était un restaurant de poissons. Comme on voit là, c'est assez complexe parce qu'on a une arête là, et puis en fin de compte, c'est pour ça qu'il faut y aller doucement, Mhm. et ben on en a qui remontent ici. D'accord, ok. Donc c'est un poisson que tu faisais pas du tout. Pas du tout, Que et tu puis je me es- suis lancé dedans, et puis on verra. D'accord. Bon, peut-être que pour la carte, je changerai un peu la façon, mais je vais voir. Tu sais, tu me disais que c'est vrai que c'est un poisson en général qui a aussi mauvaise presse et mauvaise réputation parce que
On a tout de suite l'image de la vase. Est-ce que au goût, ça, on le sent? Est-ce que justement, il y a des moyens pour pouvoir enlever Voilà, comme j'aime bien me documenter et tout, j'ai été sur des sites et le conseil qui est donné, c'est de les tremper dans l'eau froide avec du vinaigre. D'accord. Donc c'est ce que toi, tu avais fait. C'est ce que j'ai fait. On a levé les filets et puis après, j'ai pris un récipient et j'ai mis du vinaigre et puis D'accord. de l'eau. Donc là, c'est bon, on arrive à la fin. Là, on arrive à la fin. Moi, je vais l'apprécier, le bout de poisson. Et on n'a plus qu'à façonner, Donc faire on la va petite... façonner notre... T'appelles ça comment d'ailleurs? C'est quoi? Une ballotine Ouais, une ballotine. enroulée. Ah, donc dans ton assiette, tu auras et un morceau et une petite ballotine. Non. Et puis comme il n'y a pas de perte, voilà. Voilà, donc on va le rouler. Ah oui, ok, d'accord, comme ça. Et après, tu vas Et après, on va le serrer dans l'enlarder. l'art. On va l'enlarder. On invente même des mots. Voilà. On y va, on goûte? Allez, on goûte. Je commence par quoi? Je vais prendre un petit peu de... Faut goûter la carpe de carpe. nature déjà, je pense. D'accord. Nature, avec un petit peu de sauce quand même. Avec le lard, c'est trop bon. C'est excellent. Et c'est vrai que... On sent pas la base. Non, déjà, ouf. C'est gourmand, c'est bon et c'est un excellent poisson. Donc c'est vraiment une belle recette. C'est-à-dire, on est sur un plat gastronomique, mais en même temps rustique et simple. J'adore. Pour le dessert, est-ce que tu sais ce qu'a prévu Luc? Je pense que c'est une poire pochée dans du vin blanc et avec un crumble et puis il va caraméliser son vin aussi.